bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Alors que j'atteignais la porte, un éclat de rire retentit à l'intérieur. Cet échec futile arrivera certainement tard. Pas d'argent, pas d'amour. Un perdant n'a pas d'avenir. Evelyn Winston contemplait la ville crépusculaire depuis son bureau, situé dans une tour de Manhattan. Sans y penser, elle jeta un coup d'œil à son reflet dans la vitre, un tailleur pantalon noir parfaitement ajusté, des cheveux châtains soigneusement coiffés et des yeux qui ne pouvaient dissimuler leur fatigue. Les documents pour la présentation sont parfaits, le client était absolument ravi, annonça Jessica avec un sourire, tandis qu'Evelyn se tournait pour lui faire face. Evelyn lui rendit son sourire, mais son expression semblait quelque peu absente. « Merci, mais je vais partir maintenant. Je dois assister à la fête de naissance du bébé de ma sœur. » Après avoir quitté le bureau et s'être installée dans sa voiture de luxe, Evelyn poussa un profond soupir. Son succès professionnel n'avait aucune importance pour sa famille, en particulier pour ses parents, Walter et Helen. Aux yeux de ces riches retraités, le fait que leur fille ne soit ni mariée ni mère, malgré ses réussites, était perçu comme un échec. Madison a fait le meilleur choix, disait souvent son père. Sa sœur Madison avait épousé Jake Harrison, un banquier, juste après l'université et était devenue mère au foyer à plein temps. Maintenant, elle attendait son premier enfant. Elle avait suivi à la perfection le chemin de la « fille idéale », selon les critères de la famille Winston. En conduisant, Evelyn sentit les douloureux souvenirs d'il y a 2 ans refaire surface. Elle aussi avait eu une chance de connaître le bonheur. Ses fiançailles avec Noah Carter, un promoteur immobilier, avaient enfin satisfait ses parents. Mais soudain, sans explication, Noah avait rompu les fiançailles. Et étrangement, quelques mois plus tard, Madison s'était précipitée dans son mariage avec Jake. « Pourquoi échoues-tu toujours ?» Les mots de sa mère résonnaient encore dans sa tête. Apprends de Madison, tout ce qu'elle fait réussit. Evelyn se gara sur le bas-côté et posa son front contre le volant. Depuis son enfance, elle s'était efforcée désespérément de répondre aux attentes de sa famille en tant qu'élève modèle, athlète, puis femme d'affaires. Mais ce n'était jamais suffisant. Madison recevait toute l'affection de leurs parents sans même essayer, tandis qu'Evelyn était toujours reléguée dans l'ombre. Son téléphone sonna, affichant le nom de Madison sur l'écran. « Evelyn, où es-tu ? Ça va bientôt commencer. Je t'avais dit de ne pas être en retard, non ? » La voix de Madison était teintée de son habituelle supériorité. « J'arrive bientôt, le travail a pris un peu plus de temps que prévu. » Toujours le travail. C'est une journée importante pour la famille, dépêche-toi. Après avoir raccroché, Evelyn reprit la route. Cependant, lorsqu'elle tourna dans la rue près de la maison de Madison, une scène inattendue se dévoila devant elle. Devant l'entrée d'un hôtel de luxe, Madison était en train d'embrasser passionnément un homme. De dos, cet homme n'était autre que Noah Carter, son ancien fiancé. Evelyn arrêta sa voiture et observa la scène se dérouler sous ses yeux. Noah serrait tendrement le corps arrondi de Madison, et tous deux échangèrent un long baiser avant de monter dans des voitures séparées. Madison prit la direction de la maison de leurs parents, tandis que Noah s'engagea dans la direction opposée. Les mains tremblantes sur le volant, Evelyn sentit que tout s'éclaircissait soudainement dans son esprit, la véritable raison pour laquelle Noah avait rompu leurs fiançailles, le mariage précipité de Madison, et maintenant, le père de l'enfant que Madison portait. « Ce n'est pas possible !» murmura Evelyn. À ce moment-là, un nouveau message de Madison arriva. « Dépêche-toi, tout le monde t'attend. » Evelyn prit une profonde inspiration. Elle sentait un plan se former dans son esprit. Elle ouvrit rapidement son ordinateur portable et se mit à fouiller dans ses anciens emails et messages. Elle trouva des traces d'échanges entre Noah et Madison, datant de 2 ans. Ses compétences en piratage informatique, un passe-temps qu'elle avait développé pendant ses années d'université, se révélaient maintenant utiles. « J'ai besoin de preuves », murmura-t-elle calmement. Elle décida de retarder son arrivée à la fête de naissance du bébé. Il lui fallait du temps pour organiser les faits et rassembler les preuves nécessaires. Elle prit son téléphone et composa le numéro du cabinet d'avocat de Diana Morrison. Une voix féminine posée répondit. « J'ai besoin de votre aide pour une affaire familiale très compliquée. » De l'autre côté de la ligne, Diana, une avocate chevronnée spécialisée en droit familial, hocha la tête en silence. « Dites-moi tout. »
Evelyne commença alors à raconter la vérité, des années de négligence familiale, de trahison et la choquante découverte qu'elle venait de faire. Et surtout, elle parla de la justice qu'elle cherchait à obtenir. « Je comprends, je vous aiderai », déclara Diana. « Mais il nous faudra des preuves solides. » « Alors je risque d'être un peu en retard à la fête », répondit Evelyne. Dans son regard brûlait une flamme de détermination, longtemps étouffée. Alors que le crépuscule approchait, Evelyne arriva devant le manoir de ses parents. D'ordinaire, elle se garait dans l'allée circulaire juste devant l'entrée. Mais aujourd'hui, elle se gara un peu plus loin. Rassembler les preuves lui avait pris du temps, et elle avait plus d'1 heure de retard. La fête pour le bébé de Madison devait déjà battre son plein. Evelyne sortit de sa voiture et prit une profonde inspiration. L'air vif de l'automne caressa ses joues. « Reste calme », se dit-elle en sortant un petit miroir compact de son sac pour vérifier son maquillage. Il était parfait, du moins en apparence. Elle avança lentement. La maison de ses parents était l'une des plus impressionnantes du quartier, de grandes colonnes blanches, des jardins spacieux et une immense porte double à l'entrée. Enfant, cette maison lui avait semblé être un château. Mais aujourd'hui, elle ressemblait davantage à une prison. Alors qu'elle approchait de l'entrée, elle entendit des rires et des conversations s'échapper de l'intérieur. Evelyne allait poser la main sur la poignée de la porte lorsqu'elle se figea en entendant une voix. Elle n'est toujours pas là, c'était la voix de sa mère, Hélène. Toujours en train d'utiliser le travail comme excuse. Elle ne comprendra jamais la vraie signification de la famille. Eh bien, c'est bien typique d'Evelyne, répondit son père, Walter, en riant. Jamais Lacan c'est important. Ses priorités sont toujours à côté de la plaque. Evelyne resta immobile, la main sur la poignée, qui se mit à trembler. Cette situation n'avait rien de nouveau. Ce n'était pas la première fois que ses parents la critiquaient dans son dos. Mais aujourd'hui, lors de cette journée spéciale pour la fête de naissance de Madison. Cette fille inutile. Bien sûr qu'elle est en retard, poursuivit la voix de sa mère. Une ratée sans amour. Une perdante défectueuse. Une douleur fulgurante traversa la poitrine d'Evelyne. Défectueuse. C'était le mot que sa mère utilisait toujours en parlant d'elle. Depuis son enfance, elle avait toujours été traitée comme une enfant à qui il manquait quelque chose, une enfant qui n'arrivait jamais à répondre aux attentes. L'instant d'après, son cœur faillit s'arrêter. À la famille et aux amis que j'aime, entendit-elle la voix de Madison s'élever. Surtout à mes parents, qui ont été des modèles parfaits pour moi. Et je sais que vous offrirez le même amour à ma fille qui naîtra bientôt. Le son des verres qui s'entrechoquaient et des applaudissements suivis. Au fait, poursuivit Madison, où est ma sœur, toujours en retard? Des rires fusèrent dans la pièce. Ne l'attendez pas, répondit leur mère. Elle trouvera sûrement une urgence professionnelle comme excuse, encore une fois. Mais la vérité, c'est qu'elle n'a pas sa place ici. Elle est toujours celle qui est à part. Oh, intervint une voix féminine. Mais j'ai entendu dire qu'elle a beaucoup de succès, non? Elle est cadre dans cette société de marketing, c'est bien ça? Réussi. Le ton de son père se fit moqueur. Peut-être sur le papier, mais elle n'a pas de famille, pas de mari, pas d'enfant. Quel genre de succès est-ce? C'est vrai, renchérit Madison. Evelyne pouvait imaginer sa sœur levant son verre de vin bien que celui-ci soit sans alcool, compte tenu de sa grossesse. Elle n'a même pas d'homme. Et de toute façon, elle ne peut pas avoir d'enfant. La main d'Evelyne glissa de la poignée de la porte. Elle savait que c'était un mensonge. Médicalement, elle était parfaitement capable d'avoir des enfants. Mais Madison avait toujours répandu la rumeur qu'Evelyne était stérile et même leurs parents l'avaient cru. Les rires fusèrent de nouveau. Mais de toute façon, elle ne mérite pas d'avoir une vraie famille, ajouta Madison. Je pensais qu'elle viendrait, dit une autre voix féminine. Tu lui as bien envoyé une invitation, non? Juste par politesse, répondit Madison. Madison répondit. Mais je ne pensais pas vraiment qu'elle viendrait. Elle est toujours trop absorbée par elle-même. Vous vous souvenez, il y a quelques années, quand elle était fiancée à Noah? Elle a tout gâché, n'est-ce pas? Au moment où le nom de Noah fut prononcé, une vague de colère envahit tout le corps d'Evelyne. Elle trembla face à l'audace de Madison. Oh, arrête ça, dit leur mère, mais sa voix était mêlée de rire. Evelyne serait blessée si elle entendait ça.
Mais c'est vrai, répliqua Madison. Elle a laissé passer un homme merveilleux et maintenant elle est seule. Moi, j'ai Jake et ce magnifique bébé. Nous serons la famille parfaite. Evelyn ferma les yeux. Elle inspira profondément et lentement. Le sentiment de solitude et d'exclusion qu'elle ressentait vis-à-vis de sa famille depuis son enfance refit surface. Mais cette fois, il se transforma en une émotion différente, de la colère, de la détermination, surtout, un profond sentiment de libération. Ils ne sont pas ma famille, se murmura-t-elle à elle-même. Et aujourd'hui, je vais le prouver. Evelyn recula silencieusement. Ses mouvements étaient aussi gracieux que ceux d'un chat, et personne ne la remarqua. Elle descendit les escaliers avec précaution, veillant à ce que son ombre ne tombe nulle part où elle pourrait être vue. Lorsqu'elle revint à sa voiture, un dossier de preuves reposait sur le siège passager. Des preuves de la liaison entre Madison et Noah, des emails, des photos, des reçus d'hôtel. Et plus choquant encore, les messages qu'elle avait piratés depuis le téléphone de Madison. Dans ces messages, les deux discutaient de la possibilité que Noah soit le père du bébé. Evelyn ouvrit le dossier et vérifia une dernière fois son contenu. Puis, avec une expression déterminée, elle prit son téléphone et composa le numéro de Diana. « C'est Evelyn, dit-elle d'une voix étonnamment calme. Il est temps de mettre notre plan en marche. Ils doivent payer le prix. » En effet, répondit la voix froide et professionnelle de l'avocate. Avec ces preuves, votre dossier est suffisamment solide, surtout en tenant compte de la position de Jake. Bien, répondit Evelyn. C'est une victime. Il a le droit de connaître la vérité. Discutons des prochaines étapes, ajouta Diana. Que voulez-vous obtenir d'eux? Evelyn réfléchit un instant, puis regarda son reflet dans le rétroviseur avec détermination. Ce n'est pas seulement une question de vengeance, Diana, dit-elle. C'est une question de justice. La vérité doit éclater. Je ne veux pas les blesser comme ils m'ont blessé. Je veux juste qu'ils comprennent les conséquences de leurs actes. Je comprends, répondit Diana. Finalisons les détails à mon bureau demain. Reposez-vous ce soir. Après avoir raccroché, Evelyn contempla la maison. Jadis, ce lieu avait été le centre de son identité. Mais aujourd'hui, elle comprenait enfin la vérité, la famille ne se résumait pas aux liens du sang, mais au respect et au soutien mutuel. Et sa véritable famille, n'était pas ici. Evelyn démarra le moteur et s'éloigna silencieusement. Son cœur était empli de tristesse et de détermination, mais une nouvelle force brillait dans ses yeux. Il était temps que la vérité éclate. 3 jours plus tard, le salon du manoir Winston était plongé dans une tension sans précédent. Une réunion de famille avait été convoquée à la demande d'Evelyn. La lumière tamisée filtrait à travers les lourds rideaux, illuminant les meubles anciens et les tableaux transmis de génération en génération. Sur chacun d'eux, Madison était toujours au centre, tandis qu'Evelyn se retrouvait en marge. Walter et Helen étaient assis silencieusement sur le canapé du salon. En face d'eux, Madison et Jake étaient assis côte à côte. Jake, nerveux, croisait et décroisait les jambes, tandis que Madison restait les bras croisés, l'air mécontent. Evelyn était assise dans un fauteuil, avec Diana Morrison debout à quelques pas derrière elle. « Pourquoi as-tu amené une avocate ?» demanda Walter. Sa voix, d'habitude si autoritaire, était cette fois teintée d'anxiété. Evelyn sourit. Un sourire calme et calculé. « Parce que ce que nous allons discuter aujourd'hui implique des questions juridiques, papa. » Hélène tordait nerveusement sa bague. « Des questions juridiques ? De quoi parles-tu ? » Avant de commencer. Evelyn se leva et connecta son ordinateur portable à l'écran de télévision placé dans un coin du salon. « J'aimerais que vous regardiez quelques diapositives. » Des diapositives, ricana Madison. Ce n'est pas une présentation de travail. Non, ce n'est pas du travail, répondit calmement Evelyn. C'est une affaire de famille. Une affaire qui te concerne tout particulièrement, Madison. L'atmosphère dans la pièce devint de plus en plus tendue. Jake fixa Madison, et elle lui lança un regard méprisant. Pourtant, au fond de ses yeux, on devinait une lueur d'inquiétude. « Evelyn, qu'est-ce que tu… » Hélène tenta de parler, mais sa voix se brisa lorsque l'écran s'alluma. Voici des échanges de mai entre Madison et Noah, datant d'il y a 2 ans, lorsque Noah et moi étions fiancés, expliqua Evelyn alors que les emails apparaissaient à l'écran.
Les dates, les expéditeurs, les destinataires et le contenu étaient clairement affichés. Dans les emails suivants, la relation grandissante entre les deux était évidente. C'est un faux, cria Madison, le visage blême. Un faux, répondit calmement Evelyn. Alors comment expliques-tu ça? Elle fit défiler les diapositives suivantes, affichant des reçus d'hôtel avec les noms de Noah, les numéros de chambre et des photos de caméras de sécurité montrant Noah et Madison s'embrassant dans l'ascenseur d'un hôtel. Les dates correspondaient à la période où Evelyn et Noah étaient fiancés. C'est. Walter resta sans voix. Hélène porta une main tremblante à sa bouche. Jake se leva lentement du canapé. Madison, est-ce vrai? Demanda-t-il d'une voix basse et dangereusement calme. Madison éclata en sanglots. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est du passé. Le passé? Evelyn fit défiler une autre diapositive. Alors peux-tu expliquer ça? La diapositive montrait une photo prise 3 jours plus tôt, capturant Madison et Noah s'embrassant. C'était le jour de la fête pour le bébé. Tu m'as espionné, accusa violemment Madison. C'est illégal. Prendre des photos dans un lieu public est légal, intervint Diana pour la première fois. Et toutes ces preuves ont été obtenues légalement. Jake se couvrit le visage de ses mains tremblantes. Qu'est-ce que cela signifie, Madison? La pièce fut plongée dans un silence glacial. Sentant tous les regards braqués sur elle, Evelyn passa à la dernière diapositive. Et surtout, dit-elle calmement, il y a une forte probabilité que le père du bébé de Madison ne soit pas Jake. Mais Noah, hurla Madison. C'est un mensonge. Evelyn afficha alors les messages textes qu'elle avait piratés depuis le téléphone de Madison. Voici des échanges entre Madison et Noah à propos de la paternité du bébé, expliqua Evelyn d'une voix posée. J'ai déjà entamé les démarches pour confirmer cela légalement. Elle sortit alors des documents de demande de test ADN. Le tribunal a déjà approuvé la requête. Jake expira violemment et recula, s'éloignant de Madison. Toi, traîtresse. Les larmes de colère brillaient dans ses yeux. Jake, ce n'est pas vrai. Madison tenta d'attraper son bras, mais il la repoussa violemment. Ne me touche pas, cria Jake. Tu m'as trompé pendant 2 ans. J'aimais Noah, éclata soudain Madison en sanglots. Des larmes ruisselaient sur son visage. Il m'a choisi, moi, plutôt que toi. La pièce entière se figea. La confession de Madison tomba comme une bombe. Hélène laissa échapper un petit cri et Walter fixa sa fille avec stupeur. Choisi? Demanda calmement Evelyn. Il a donc rompu nos fiançailles pour toi? Madison essuya ses larmes et releva fièrement le menton. Oui, il a réalisé que j'étais meilleure, bien meilleure que toi. Et pourtant, il ne t'a pas épousée, fit remarquer Evelyn. À la place, il t'a fait épouser Jake. Il n'avait aucune intention de faire de toi sa femme. Le visage de Madison devint livide. Il avait besoin de temps, jusqu'à ce que son entreprise se stabilise. Je te faisais confiance, cria de nouveau Jake. Tout notre mariage était-il un mensonge? Et cet enfant? Il s'interrompit, la gorge nouée, pointant du doigt le ventre arrondi de Madison. Jake, s'il te plaît. Madison le supplia. Nous sommes une famille. C'est fini, dit Jake d'une voix brisée. Puis il se détourna et quitta la pièce. Le bruit lourd de la porte qui se referma brisa le silence. Madison? Hélène parla enfin, la voix tremblante. Comment as-tu pu? Balbutia Madison, mais ses mots s'éteignirent. Soudain, elle lança un regard furieux à Evelyn. Es-tu satisfaite? Tu as ruiné ma vie. Evelyn se leva lentement. Je n'ai fait que révéler la vérité. Tu as volé mon fiancé, ri dans mon dos et trompé Jake. Il avait le droit de savoir. Sors d'ici, hurla Madison. Tout le monde, partez. Evelyn hocha la tête en silence, puis fit signe à Diana de la suivre. Les 2 femmes quittèrent la pièce. Derrière elles entendirent les sanglots de Madison et la voix douce de Hélène qui tentait de la réconforter. En descendant le long du vaste couloir, Evelyn chercha Jake. Elle le trouva assis sur un banc, devant l'étang du jardin. Il était effondré, la tête enfouie dans ses mains. Jake, appela doucement Evelyn. Il leva la tête.
Ses yeux étaient rouges et son visage marqué de larmes. Pourquoi m'avoir tout dit, demanda-t-il. On n'est même pas proche. Evelyne s'assit lentement sur le banc. Pour la justice, répondit-elle. Et parce que tu avais le droit de savoir. 2 ans. Murmura Jake. Mon mariage était un mensonge, et cet enfant aussi. Le test ADN le confirmera, répondit Evelyne. Même si c'est l'enfant de Noah, tu as des choix. Diana est spécialisée en droit de la famille, elle peut t'aider. Pourquoi ont-ils fait ça? Jake leva les yeux vers le ciel. Madison et Noah, ils ont suivi leur désir, répondit Evelyne. Et ils n'ont pas pensé une seconde aux autres qu'ils blessaient. Les deux restèrent silencieux. La lumière du soir dorait la surface de l'étang. Que vas-tu faire maintenant? Demanda Evelyne. Jake soupira. Je ne sais pas. Mais merci de m'avoir dit la vérité. Aussi douloureuse soit-elle, c'est toujours mieux que de vivre dans un mensonge. Evelyne se leva et posa doucement sa main sur son épaule. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Alors qu'elle s'éloignait, Jake l'arrêta. Evelyne. Elle se retourna. Tu es une personne forte, pas du tout celle qu'ils disent que tu es. Evelyne sourit. Son premier vrai sourire de la journée. Merci, Jake. Une semaine passa. Evelyne était plongée dans un nouveau projet à son bureau de Manhattan. Dehors, une pluie estivale martelait doucement les fenêtres de la tour. Le son rythmé l'aidait à organiser ses pensées. Un appel pour vous, annonça la voix de sa secrétaire par l'interphone. Qui est-ce? Demanda Evelyne, sans lever les yeux des documents devant elle. Monsieur Jake Harrison. Les sourcils d'Evelyne se levèrent de surprise. Un appel de Jake était inattendu. Passez-le-moi, s'il vous plaît. La voix de Jake, tendue, se fit entendre au téléphone. Merci d'avoir pris mon appel. Je vous en prie. Evelyne tourna sa chaise pour contempler la vue pluvieuse à travers la fenêtre. Quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose dont je voudrais vous parler, bafouilla-t-il. Pourrions-nous nous rencontrer? 2 heures plus tard, Evelyne entra dans un petit café à Midtown. Au-delà des gouttes de pluie qui glissaient sur les vitres, les passants se hâtaient dans la rue. Jake était assis seul à une table au fond du café. Il semblait amaigri et des cernes marquaient son visage fatigué. Jake salua doucement Evelyne en s'asseyant face à lui. Merci d'être venu, répond Jake, soupira profondément et fit tourner nerveusement sa tasse de café entre ses mains. Il y a encore une chose que je veux te dire, dit-il enfin. Il releva la tête, son regard sérieux. Je voulais te remercier. Merci de m'avoir dit la vérité. Ça a été comme un électrochoc. Je ne voulais pas construire une famille sur de tels mensonges. Evelyne ne sut pas quoi répondre. Elle savait que ses actions avaient été, en partie, motivées par un désir de vengeance. Mais ce n'était pas tout. Je voulais juste faire ce qui était juste, répondit-elle honnêtement. Dehors, la pluie commençait à s'atténuer, les gouttes tombant plus doucement sur les pavés. Comment va ta famille? Demanda-t-elle avec hésitation. Depuis qu'elle avait révélé la vérité, elle n'avait eu aucun contact avec ses parents ou sa sœur. Jake eut un sourire amer. Ils sont divisés, expliqua-t-il. Tes parents continuent de soutenir Madison. Elle vit chez eux, mais... Il marqua une pause avant de reprendre. Mais ils semblent aussi vouloir se réconcilier avec toi. Je l'ai entendu de la bouche d'Hélène, ajouta-t-il. Elle a dit, Evelyne est aussi notre précieuse fille. Evelyne esquissa un sourire sarcastique. Seulement quand ça les arrange. Jake hésita un instant, choisissant ses mots avec soin. Madison, elle dit qu'elle prévoit de se remettre avec Noah. Mais il semblerait que... Noah commence à revenir sur ses promesses envers elle. Je ne suis pas surprise, répondit Evelyne. Elle connaissait bien le caractère de Noah. C'est étrange, murmura Jake en secouant la tête. Je me demande ce que j'ai bien pu voir en eux, tout ce temps. Je suis honteux de ne pas avoir compris leur véritable nature. Ne te blâme pas, dit doucement Evelyne. L'amour peut parfois nous rendre aveugles. La conversation s'orienta progressivement vers des sujets plus personnels, le travail de Jake, la carrière d'Evelyne. Pour la première fois, ils eurent vraiment l'occasion de mieux se connaître. En fait, dit Jake, visiblement embarrassé.
Avant d'épouser Madison, j'étais attiré par toi. Evelyn écarquilla les yeux, surprise. Vraiment? Oui, répondit-il en souriant. Mais Madison m'a poursuivi avec insistance. Elle semblait plus accessible. Toi, tu brillais toujours si fort. Tu semblais intouchable. Evelyn resta sans voix. Elle s'était toujours perçue comme une ombre dans sa propre famille. Mais peut-être qu'aux yeux des autres, elle apparaissait autrement. Ils continuèrent à discuter, et à l'extérieur du café, la nuit tombait lentement. Soudain, le téléphone d'Evelyn sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, c'étaient ses parents. C'est mes parents, dit-elle d'une voix surprise. Après une semaine de silence, tu devrais répondre, conseilla Jake. Evelyn décrocha avec hésitation. La voix de sa mère, agitée, retentit immédiatement. Viens vite à l'hôpital. C'est Madison? Le sang d'Evelyn se glaça. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-elle, la gorge serrée. Elle a tenté de se suicider, sanglota sa mère. S'il te plaît, viens vite. Evelyn raccrocha et fixa Jake d'un regard livide. Madison a tenté de se suicider, murmura-t-elle. Le visage de Jake se tendit. Malgré la colère qu'il éprouvait encore envers son ex-femme, une réelle inquiétude s'afficha dans ses yeux. Quel hôpital? Saint-Lucas. Je viens avec toi, déclara-t-il en se levant. À leur arrivée à l'hôpital, les parents d'Evelyn se tenaient dans le couloir. Sa mère sanglotait, et son père semblait complètement abattu. Dès qu'Evelyn s'approcha, sa mère la serra dans ses bras. « Evelyn, tu es venue. »« Pourquoi est-il là ?» demanda froidement son père en désignant Jake. « C'est moi qui l'ai invité, » répondit calmement Evelyn. « Comment va Madison ? » « Elle est stable, » annonça un médecin en apparaissant dans le couloir. « Heureusement, elle a été découverte à temps et le bébé va bien. » Tout le monde poussa un soupir de soulagement. « Puis-je la voir ?» demanda Evelyn. Le médecin hocha la tête. Pour un court moment. Evelyn entra seule dans la chambre. Madison était allongée sur le lit, pâle et fragile, bien loin de l'image de la sœur fière et confiante qu'Evelyn connaissait. Une perfusion était reliée à son bras, et le bip silencieux du moniteur rythmait les battements de son cœur. « Evelyn » murmura Madison d'une voix faible. « Je suis là » répondit Evelyn en s'asseyant à son chevet. « Pourquoi tu as fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Les larmes inondèrent les yeux de Madison. « Noah, il m'a laissée pour une autre femme. » Elle éclata en sanglots. « Je suis désolée. C'est entièrement ma faute. » Evelyn se sentit envahie par des émotions contradictoires, de la colère, de la tristesse, étrangement, de la compassion. Madison l'avait blessée à de nombreuses reprises. Mais en cet instant, elle n'était plus qu'une sœur brisée et égarée. « Il me faudra du temps pour te pardonner », admit Evelyn avec honnêteté. « Mais tu es ma sœur. » Madison serra faiblement sa main. « Je suis vraiment désolée », murmura-t-elle. Evelyn serra doucement sa main en retour. Elle n'était pas certaine si cela marquait le début d'une réconciliation ou le prélude d'une nouvelle trahison. Mais en cet instant, elle éprouvait de la pitié plutôt que de la haine. En quittant la chambre, Evelyn croisa le regard de Jake dans le couloir. Son regard était empli de compréhension et de soutien. Elle lui adressa un sourire faible. « La vie prend parfois des directions inattendues. » pensa-t-elle. Un an plus tard, le manoir des Winston était baigné d'une lumière chaleureuse. Un grand sapin de Noël, décoré d'ornements colorés, trônait dans le salon tandis qu'un feu crépitait doucement dans la cheminée. Evelyn se tenait près de la fenêtre, un verre de vin à la main, contemplant le paysage enneigé à l'extérieur. Son cœur était plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Tant de choses avaient changé, et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait enfin en paix. Evelyn avait été promue responsable du département marketing et dirigeait désormais sa propre équipe. Elle avait enfin trouvé un endroit où elle pouvait être elle-même, entourée de personnes qui reconnaissaient sa véritable valeur. « À quoi penses-tu » Une voix douce interrompit le fil de ses pensées. En se retournant, elle aperçut Jake, tenant un bébé dans ses bras. La petite Olivia Harrison, la fille de Madison, avait maintenant 6 mois. Elle dormait paisiblement contre la poitrine de Jake, le visage détendu, bercé par sa respiration régulière. Je réfléchissais simplement.
répondit Evelyne avec un sourire. Il y a un an, je n'aurais jamais imaginé que nous serions réunis ainsi. Jake se plaça à côté d'elle et déposa un léger baiser sur son épaule. La vie est imprévisible, dit-il doucement. Finalement, le test ADN avait confirmé qu'Olivia était bien la fille de Noah. Ce dernier avait été légalement contraint de verser une pension alimentaire, mais il n'avait fait aucun effort pour jouer un rôle actif en tant que père. Sa vie avait pris une tournure désastreuse, abandonné par sa nouvelle compagne, son entreprise immobilière au bord de la faillite, et des rumeurs circulaient même sur une possible enquête pour fraude à son encontre. Madison, quant à elle, avait perdu son arrogance d'autrefois. Élevant sa fille seule, elle luttait pour retrouver son équilibre tout en suivant une thérapie psychologique. Peu à peu, sa relation avec Evelyne s'améliorait. Elles étaient encore loin d'une relation fondée sur une confiance totale, mais au moins, elles n'étaient plus des adversaires. « Oh, vous aussi » appela Hélène en entrant dans le salon. « Le dîner est prêt. » Leurs parents avaient changé également. Après avoir appris la vérité et reconnu leurs erreurs, ils avaient tenté de corriger leur comportement envers Evelyne. Cela restait parfois maladroit et peu naturel, mais Evelyne voyait qu'ils faisaient des efforts, à leur façon. « Je suis la plus surprise de tout », avoua Madison alors qu'il prenait place autour de la table. Son expression était plus douce qu'auparavant. « J'ai vraiment été stupide. J'étais jalouse de ton succès. » Elle baissa les yeux vers Olivia, qui babillait doucement dans ses bras. « Mais maintenant, je veux être forte pour elle. » Evelyne serra doucement la main de sa sœur. Elle avait appris que le pardon ne se construisait pas en un instant, mais se cultivait progressivement, à travers de petits gestes du quotidien. Après le dîner, Evelyne et Jake s'installèrent sur le canapé, face à la cheminée, leurs mains entrelacées. Leur relation, née d'une amitié fondée sur des blessures communes, s'était transformée en un lien profond et sincère. « Tu m'as donné le courage d'affronter la vérité », murmura Jake. « Et toi, tu m'as appris ce qu'est une vraie famille », répondit Evelyne en souriant, son regard se posant tendrement sur Olivia, qui dormait paisiblement dans les bras de Jake. « Maintenant, je comprends enfin ce qu'est une véritable famille », ajouta-t-elle. « Ce n'est pas seulement une question de lien du sang, mais plutôt de respect, de vérité et d'amour. » Dehors, la neige continuait de tomber doucement, recouvrant les rues d'un voile blanc paisible. Après avoir traversé tant de douleurs et de conflits, Evelyne avait enfin trouvé une famille, une vraie famille, dans le sens le plus profond du terme.